Célébrés par les chroniqueurs médiévaux, les Rotrous sont de tous les combats, à la fois guerriers et ambassadeurs. Ils nouent des alliances politiques et matrimoniales avec les rois d'Angleterre et de France, ou avec ceux d'Aragon, de Navarre, de Castille et de Sicile. Rotrou III, second comte du Perche, incarne parfaitement l'image du preux chevalier. Il participe à la Reconquista en Espagne, puis commande des troupes lors de la première croisade entre 1096 et 1099. Son aura est telle que certains disent qu'il aurait inspiré le personnage de Roland, le neveu de Charlemagne, dans la chanson de Roland. Selon les auteurs de l'époque, il est un homme sage et valeureux, qui se bat avec grande ardeur. Dans ses pas, les héritiers de Rotrou III participent à la 3e et 4e croisade avec autant de vaillance et d'esprit de sacrifice. En 1191, Rotrou IV meurt lors du siège de Saint-Jean d'Acre. En 1205, la bataille d'Andrinople, à l'ouest de Constantinople, est fatale à Étienne du Perche, duc de Philadelphie. De leurs victoires et alliances, les Rotrous tirent fortune et sont incontournables sur l'échiquier politique. Les comtes du Perche disposent de terres en Angleterre et en Espagne. Il leur faut néanmoins choisir entre les camps anglais et français, donc entre celui des Plantagenets et celui des Capétiens. À la fin du XIIe siècle, les Rotrous s'allient définitivement au roi de France Philippe Auguste, neveu de Rotrou IV.